Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo de preview de l'Alcatel One Touch Scribe HD. Alors je dis preview parce que le téléphone n'est pas encore commercialisé. Et le téléphone, il faut savoir, a déjà été annoncé la première fois au salon de Las Vegas, le fameux CES 2013. Alors aujourd'hui, on est plus en phase de répétition de nouvelles. En fait, voilà, le téléphone n'est toujours pas commercialisé, mais il a été officialisé pour la deuxième fois. Mais voilà, c'est un beau téléphone. Alors c'est un téléphone qui présente la particularité déjà d'avoir un écran 5 pouces. C'est un écran 5 pouces qui est HD comme son nom le laisse supposer. Le One Touch Scribe HD, c'est pas pour rien, c'est simplement parce que l'écran est un 720 pixels minimum de côté. Donc on est sur un téléphone qui présente très bien. Alors on est sur un téléphone qui est ultra fin, mais je reviendrai sur ces informations là. Je les avais déjà données d'ailleurs sur le blog à l'occasion de la première on va dire officialisation de ce téléphone. Alors si on reprend un petit peu le design du téléphone, alors qu'est-ce que l'on a? Sur la face avant, on a un écran 5 pouces. Voilà, qui est donc un écran HD. Voilà, bon, on le voit la petite vidéo qui tourne. Bon, voilà, est-ce que la qualité de l'image est bonne? À mon avis, oui. On a des couleurs qui sont plutôt correctes, bien respectées. On a voilà, un écran qui rend pas trop mal quand même. Sur le côté droit du mobile, on a donc un emplacement pour la micro SD et puis le bouton de contrôle de volume plus-moins. Sur le dessus du mobile, on a le bouton on-off avec un jack 3.5. Sur le côté droit du mobile, on a l'emplacement pour la carte SIM. Et sur le bas du mobile, on a l'entrée micro. Alors, juste pour revenir sur la face avant du téléphone, donc qu'est-ce que l'on a? Alors il faut savoir que le téléphone embarque tout un tas d'applications nouvelles aussi, c'est un peu intéressant d'ailleurs sur lesquelles je vais revenir. Alors sur le haut du téléphone, on remarque qu'on a la sortie son, l'écouteur bien sûr, et on a une caméra frontale. Alors on a peut-être du mal à voir avec les reflets, la voilà. Donc et ensuite les trois touches sensitives ici en bas bien sûr, qui apparaissent dans l'écran. Voilà, donc ça c'est pour la présentation de l'esthétique. Le micro USB bien sûr sur lequel je suis passé très rapidement, qui est déjà branché. Alors c'est un téléphone qui embarque un processeur 4 cœurs, donc 4 cœurs de 1,2 GHz, lequel est épaulé par 1 Go de mémoire vive, ce qui laisse présager de relativement bonnes performances. En tout cas je pense qu'il arrivera à se classer avec des composants comme ça, je pense qu'il arrivera à se classer dans les 10 000 points à peu près chez Antutu, on verra ça plus tard. L'appareil photo qui se trouve derrière est un appareil photo 8 mégapixels avec fonction caméra HD, et d'ailleurs vous aurez remarqué qu'il a un flash LED. Alors après il a tout le tremblement qui va avec, c'est-à-dire notamment de l'autofocus. Alors maintenant pour la caméra frontale, malheureusement j'ai pas l'information, mais à vue de nez c'est une 1,3 mégapixels. La connectivité de ce téléphone est plutôt complète, hein. Il manque le NFC de mémoire, mais je crois qu'on a du Wi-Fi, du Bluetooth, on est sur un quadriband et on est sur un quadriband 3G+. On est aussi, voilà, on est sur un quadriband 3G+, c'est indiqué dessus. Hein. Et voilà, donc on est sur un téléphone qui est plutôt connecté. Donc il manque le NFC, mais ça c'est plutôt l'apanage des téléphones un peu plus chers, surtout avec la 4G. En termes de mémoire de stockage, on le voit ici, on est sur une mémoire de stockage interne de 4 Go, ce qui est un peu faible. Heureusement, on a un emplacement micro SD que je vous ai montré qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire. Enfin, la batterie qui se trouve donc derrière est une batterie inextractible, on ne peut pas l'enlever, c'est un téléphone mini. La batterie fait 2500 mAh, ce qui est, on va dire, un minimum syndical pour un téléphone avec une diagonale avec un écran de cette diagonale. À noter aussi que ce téléphone existe aussi avec une version double SIM. Voilà, donc simple SIM et double SIM. Alors autre chose, ce téléphone est fourni avec deux accessoires. Alors il est livré avec ce petit flip, cette petite pochette un peu à la mode Apple, vous voyez, que l'on clipse, en fait, qui est magnétique tout simplement, qui va se clipser à l'arrière du mobile. Et on a ce petit stylet. Alors le stylet n'a aucun emplacement, malheureusement c'est le petit problème dans le téléphone, mais il y a bien un petit stylet, d'ailleurs très agréable à utiliser parce que le stylet est revêtu d'un petit embout en caoutchouc, donc c'est très sympa. Voilà, un produit assez sympathique dont je vous indiquerai le prix de commercialisation notamment eh bien, dès que j'en aurai la confirmation sur le blog et en commentaire dans les vidéos. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, ciao ciao.